Comment concilier votre vie de femme leader, dirigeante d'entreprise, avec votre vie de maman? Peut-être que vous vous êtes déjà posé la question de savoir fixer vos propres limites pour avoir de meilleures interactions et de meilleures relations avec les personnes de votre équipe. Eh bien, c'est justement ce que l'on va voir dans la vidéo de cette semaine. J'ai le grand plaisir d'accueillir Alexane Roux, une femme et maman chef d'entreprise, et vous allez voir que son expérience est très inspirante. Je suis sûre que vous allez trouver des pépites. Alors c'est parti. Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube Leader Sereine. Je suis Valérie Richard, votre coach en leadership et en management. Alors cette semaine, je suis ravie d'accueillir une nouvelle invitée. Bonjour Alexane. Bonjour Valérie, merci pour ton invitation. Avec grand plaisir, merci à toi d'avoir accepté. Je suis ravie de te recevoir ici parce que tu as une expérience hyper riche. On va la parcourir et la découvrir ensemble et je trouvais ça hyper inspirant de pouvoir échanger ensemble sur ton expérience de chef d'entreprise, de leader, aussi de manager. Donc, ce que je te propose, c'est peut-être de te laisser te présenter, nous expliquer quelle est ton activité, qui tu es. Oui, avec plaisir. Et ben, donc, je m'appelle Alexane Roux, je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans maintenant. J'ai 31 ans. J'aime bien dire que je suis tombée dans la marmite assez tôt, puisque créer mon entreprise a été ma première expérience en fait. J'ai toujours su que j'étais faite pour l'entrepreneuriat. Il y avait quelque chose qui m'attirait, puis un jour une idée, et donc on a déroulé le fil. Je suis aussi maman de deux petites filles, Anna, bientôt 9 ans, Margot, 3 ans. Donc je cumule ces différents emplois, je dirais. J'aime bien l'appeler comme ça parce que c'est un job à part entière, Ouais. d'être maman aussi. Oui. Et aujourd'hui, je suis, fondatrice de l'académie 100K. J'aide les femmes entrepreneurs à atteindre leurs premiers 100 000 € de chiffre d'affaires. Je les aide à voir plus grand, souvent des femmes qui sont en micro-entreprise, qui ont envie de passer à un step, supérieur dans leur entreprise et je les accompagne en leur donnant vraiment tout ce que j'ai pu apprendre de ces 10 années d'entrepreneuriat, puisqu'en 10 ans, j'ai créé, 4 entreprises. Waouh, c'est impressionnant. Bravo, hein, pour ce parcours, en tout cas, déjà. Merci. C'est vraiment chouette et voilà, quand on a eu l'occasion d'échanger, de faire connaissance, moi, ce qui m'a marqué, c'est, ce côté, ben, voilà, je vais assez vite finalement, hein. J'arrive, effectivement, tu le disais, hein, assez tôt, donc à un jeune âge, à créer des entreprises, et en même temps à concilier, ma vie de famille, ma vie de maman. Comment est-ce que tu as fait finalement? Alors, en tout cas pour le sujet qui est de concilier ma vie de famille avec ma vie d'entrepreneur, ça a pas été forcément très évident sur les premiers temps. J'ai même, je dirais, plutôt très mal géré à un moment. J'ai eu ma première fille au bout de 3 ans d'entrepreneuriat, même pas. Je dis ça, tu vois, je me rappelle plus exactement des délais, mais peut-être même je suis tombée enceinte au bout de 2 ans d'entrepreneuriat, une Mmh. entreprise qui générait très peu de chiffre d'affaires, donc pas de salaire clairement. Donc j'étais dans une situation, financière qui était plutôt, pas très acceptable, tout ça avec un petit bébé, qui arrive, c'est pas forcément évident à gérer. Mais je dirais que ça a été un moteur aussi pour, me dire: «OK, comment j'accélère dans le développement de mon entreprise? Comment je génère en fait un bénéfice? Comment je me tire un salaire en fait de mon entreprise? Et puis, comment est-ce que j'accorde du temps aussi à cette petite fille?» Encore une fois, ça a été, vraiment très mal géré sur les débuts, mais on apprend de nos erreurs, on apprend de nos parcours de vie, je dirais. Ouais. Donc petit à petit, j'ai appris à mettre un cadre là où j'en avais pas du tout au démarrage. C'est-à-dire que, alors pas quand ma fille est née, mais plus tard, ma fille allait, chez la nounou, je la récupérais le soir. C'était, bain, repas, dodo et puis je retravaillais et puis il y avait ce rythme-là. En plus, je suis associée avec mon mari depuis, les débuts dans l'entrepreneuriat. Donc on a toujours en plus partagé cette vie de couple entrepreneur, cette vie de Ouais. parent. Donc c'est super difficile finalement d'avoir un cadre et de savoir quand s'arrêter bon, à mes dépens, hein, clairement. Donc encore une fois, on apprend vraiment de tout ça pour faire mieux ensuite. Ouais. Non, mais c'est chouette ce que tu dis parce que je pense que de toute façon, il n'y a pas un mode d'emploi qui existe. On va tout essayer un peu de faire comme on peut. Moi, quand j'ai créé mon entreprise il y a 7 ans, mes enfants étaient encore jeunes, mais ils étaient, quand même un peu plus grands que les tiens et en fait,
Moi, j'ai vécu pas mal de culpabilité parce que je me disais: «Je suis pas assez présente pour mes enfants» ou «Je suis pas toujours une bonne maman» et en même temps, bah, des fois, je suis pas assez présente dans mon entreprise, Mmh. je suis pas une bonne entrepreneur donc tu vois, je sentais de la culpabilité. Puis jusqu'au moment où, j'ai appris à travailler sur mes croyances limitantes, tu vois? Et où je me suis dit: «Mais fiche-toi la paix, en fait, tu fais de ton mieux» et les moments, que je consacrais à ma famille, bah, je les consacrais pleinement à ma famille en me Ouais. disant: «C'est bon, ça, c'est un moment où j'essaye de Mmh. pas être sur mon téléphone en même temps, j'essaye de pas répondre aux mails ou aux appels des clients. Je suis vraiment focus sur ma famille et puis après je reprends un peu comme toi en fin de journée et là, je peux, faire ce que j'ai à faire, avec aussi cette, sonnette d'alarme. C'est que des fois quand on aime vraiment ce qu'on fait dans son métier, bah, du coup on peut se laisser embarquer sans se rendre compte qu'on y a passé, 3 heures alors qu'on avait prévu d'y passer qu'1 heure. Tellement. Donc Mais cette culpabilité déjà, elle nous détruit. Moi, j'ai mmh, appris du coup vraiment à mettre ça de côté et pour la petite anecdote, du coup, j'ai un podcast, qui ouais. s'appelle Imprévu et ma fille du coup, donc qui avait 8 ans, à ce moment-là, me dit, enfin il y a quelques mois, me dit: «Maman, tu vas tout le temps interviewer des femmes dans ton podcast, moi aussi j'aimerais bien parler dans Ah, ton trop mignon. podcast» et du coup, on a fait un épisode, de podcast, je crois que c'est le numéro 19 si je dis pas de bêtises. L'entrepreneuriat vu par une enfant de 8 ans et où du coup, Mmh. vraiment elle donne son feedback aussi en tant qu'enfant de parents entrepreneurs, comment ça se passe et cetera et moi ça m'a beaucoup aidée aussi de lui Oui. donner la parole. Alors c'est elle qui l'avait sollicité, qui l'avait demandé, mais finalement jamais dans la vie de tous les jours je lui aurais donné la parole comme ça et en fait de voir sa vision, de voir que oui, je travaille beaucoup, mais en même temps, elle juge que je suis quand même suffisamment disponible pour elle, que les temps sont de qualité et en fait, ça, c'est hyper important. Donc je te rejoins vraiment sur ce sujet-là Ouais. et dans la question que tu me posais tout à l'heure, je répondais par, vraiment apprendre à mettre un cadre. Nous, aujourd'hui, avec mon mari, tous les jours à 17h30, on coupe, on va chercher les enfants ensemble, à 2. C'est vraiment notre rituel. Finalement, on se retrouve à 4 dans la voiture, on a un temps d'échange, on rentre à la maison. Les ordis ont déjà été fermés. Mmh. Donc ça nous a permis en fait de couper avec le rythme de la journée de travail. Ça nous a vraiment beaucoup aidé. Donc les soirs, maintenant, sauf exception où il y a urgence et qu'il faut traiter, quelque chose, on ne revient plus sur nos ordis après 17h30 et les week-ends, c'est pareil, on est formel là-dessus, y compris avec nos clients. Ouais. Parce qu'il y a aussi en fait l'ouverture qu'on laisse à nos clients. Moi, Ouais. souvent, j'ai laissé une trop grande ouverture et du coup, en plus, à un moment, j'ai travaillé beaucoup avec des restaurateurs qui, eux, n'ont pas clairement les mêmes horaires que nous, hein. Mmh. Donc Ouais. j'avais des messages, des fois à 23h, mon téléphone n'était pas coupé. Enfin, voilà, donc il y a aussi l'ouverture qu'on laisse à nos clients qui est hyper importante. Moi, aujourd'hui, ils savent que c'est comme ça. Quand on me propose des rendez-vous, en dehors de mes créneaux horaires, je dis: «Ben, non, je suis désolée, j'ai une vie de famille». Je l'explique, en fait. Oui. Et j'ai pas honte de l'expliquer et de dire que oui, en fait, j'ai besoin d'avoir du temps pour moi et avec ma famille et c'est compris, en fait. Ouais. Majoritairement, c'est compris. Puis ceux Oui. qui comprennent pas, ben, je me dis: «Tant pis, c'est que j'ai pas forcément travaillé avec ces personnes-là». Oui, mais comme tu dis, c'est vrai que la majorité, en fait, des gens le comprennent très bien et dernièrement, moi, j'avais une cliente aussi qui est directrice générale de son entreprise, tu vois? C'est pas la patronne, la fondatrice, Mmh, mais elle est, directrice générale et en fait, c'était un peu ça, tu vois? En même temps qu'elle faisait manger ses enfants le soir, elle en a 4 en plus, elle avait son téléphone, elle répondait à des clients, elle répondait à des mails et cetera et en fait, elle était en train de partir limite en burn-out, mmh, donc c'était très difficile à gérer et en fait, c'est ce que je lui ai dit, c'est de se créer un peu des routines, comme tu le disais toi. Et elle, sa première routine, ça a été de laisser son téléphone dans son sac quand elle rentrait, mmh. tu vois, chez elle le soir, en se disant, je le laisse à l'entrée de ma maison, dans mon sac. Mais ça a été une torture au début pour elle, tu vois, parce que c'était vraiment devenu Bah, une ouais, extension de sa main, hein, son ouais, téléphone, comme on est nombreuses quand même et nombreux. Et en fait, pour elle, ça a été hyper dur au départ ouais, de se restreindre là-dessus et puis, en fait, elle l'a fait, elle a vraiment joué le jeu et petit à petit, c'est devenu quelque chose de plus en plus facile et aujourd'hui, elle me dit: «Je ne passerai plus un repas, ouais, avec mon téléphone portable», c'est clair. donc ça, c'est important, ouais, de Sou ritualiser finalement. Souvent en tant qu'entrepreneur aussi, donc là, j'imagine que c'est différent parce qu'elle a certainement une ligne téléphonique à disposition. En tant qu'entrepreneur, on se fait assez vite piéger parce qu'on a Ouais, une seule ligne téléphonique qui c'est est notre ça. ligne pro perso et ça, moi, pour le coup, je l'ai beaucoup subi. Aujourd'hui, j'ai 2 lignes téléphoniques. Je dirais pas que ma pro est forcément coupée. Par contre, si j'ai besoin de le faire, je la coupe, pour vraiment, voilà, prendre de la distance aussi avec ça.
Après, là, j'en parle de façon assez presque évidente, je dirais, de poser un cadre, d'avoir un équilibre, etc. Il faut savoir que pour en arriver là, j'ai vraiment frôlé mes limites aussi à Mmh. plusieurs reprises. Je Ouais, me suis oubliée complètement en tant que femme, en tant que personne. Il y a des moments où clairement j'avais l'impression de vivre en dehors de mon corps. Ça fonctionnait par automatisme en fait. ouais. Donc j'ai vécu notamment une période très délicate où, j'ai subi une grave hémorragie interne, Mmh. qui est due en fait à une grossesse extra-utérine qui n'avait pas été détectée, qui datait quand même d'il y a 2 mois et demi, 3 mois, mais je l'avais pas détectée parce que Ouais. j'étais pas à l'écoute aussi de mon corps et c'est un moment en ayant vécu des moments aussi difficiles que ça, parce que clairement, mais j'aurais pu y rester à ce Mmh. moment-là. Ouais. Il y a quand même des électrochocs qui sont arrivés. Il a fallu que j'aille taper un petit peu dans le mur pour me rendre compte que là, j'étais en train de faire n'importe quoi. Et Ouais. ça s'est réitéré avec une autre, start-up que j'ai créée, il y a quelque temps, que j'ai revendue depuis, où, là, j'étais dans une prison dorée. J'avais une entreprise qui fonctionnait bien, qui tournait bien, on avait des équipes, mais malgré tout, avec mon mari, puisqu'on était aussi associés sur cette entreprise-là, on assurait du support client 7 jours sur 7 de 8 heures à 23 heures, donc plus de vie de Ouais. famille, plus de vie de couple, plus tout C'est ça. ça. Ouais. Donc à un moment, c'est aussi parce que j'ai été beaucoup trop loin que je me suis rendu compte de l'importance aussi, de tout ça et aujourd'hui, en ayant un meilleur équilibre, en prenant du temps pour moi, en prenant du temps pour ma famille, j'ai eu une vraie accélération aussi dans mes entreprises Ouais. et c'est vrai que souvent on se dit: «Bah, on ne peut pas s'accorder du temps parce qu'on est indispensable, parce qu'on a besoin de travailler tout le temps», mais le gain de productivité quand on travaille et qu'on est bien dans notre peau, ça a rien à voir, quoi. Ouais. Ouais. Et c'est vraiment aussi une question de mindset, hein, de se dire: «Mais finalement, il faut que je me raconte l'histoire, autrement parce que sinon, oui, je peux me rendre indispensable et Mmh. continuer à aller taper le mur comme tu dis et à finalement, aller dans ma zone rouge». Mais au bout d'un moment, le corps, il dit: «Stop» et c'est notre santé, peut-être notre vie de couple, notre vie de famille qui peut en pâtir. Donc le but, il est pas là et clairement, hein. Et On travaille pour vivre, on ne vit pas pour travailler. Moi, c'est quelque chose que je ouais, dis beaucoup, mais c'est indispensable. Quand bien même on prenne du plaisir, hein, dans ce qu'on fait, oui, quand même on travaille pour vivre. Enfin, ça reste la finalité, quoi. exactement, ouais. Et tout à l'heure, quand on échangeait en préparant, aussi cette vidéo, tu m'expliquais qu'il y a quelques années, en tout cas dans une de tes précédentes entreprises, tu avais une équipe à manager. Mmh. Donc le Oui. management, c'est un de mes sujets de prédilection. Aujourd'hui, c'est moins le cas, mais tu vas très certainement devoir, te faire accompagner pour pouvoir, développer ton entreprise, donc peut-être avoir recours à des ressources extérieures. Hem, Qu'est-ce que tu retires, toi, comme leçon, ou quels conseils tu aurais envie de donner pour une chef d'entreprise qui peut-être n'a jamais managé, qui se retrouve à, constituer son équipe parce que c'est Mmh. difficile? Qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire à toutes ces personnes-là? Mais déjà de mettre une frontière entre le pro et le perso. C'est vrai que je t'en ai Mmh. parlé tout à l'heure en off. Ma toute première expérience, d'emploi a été, catastrophique pour le coup. Ça a Ouais. été, très compliqué. J'ai recruté, je pense, plus sur le coup de l'émotion Mmh. plutôt que de la logique, tu vois? Ouais, Je me suis pas écoutée aussi quand il y avait des signes. J'ai eu des doutes à plusieurs reprises. J'ai pas voulu les écouter parce que pour moi, c'était indispensable, il fallait structurer. J'avais pas eu envie d'avoir perdu ce temps finalement, d'intégration et autres pour me dire: «Ben non, je mets un arrêt au contrat» et cetera. Mais en fait, ouais, je l'ai payé beaucoup plus cher parce que ça s'est très mal terminé pour, pas rentrer, trop dans les détails de cette histoire. D'ailleurs, j'en parle sur le podcast aussi. On a recruté, voilà, une salariée qui nous a, accusés de harcèlement, qui nous a menacés de prud'homme. Bien sûr, tout ceci était faux, mais j'en reparle plus en détail dans ce podcast. Ça a été, une expérience qui était extrêmement douloureuse, hein, à ce moment-là, je dois avoir 23, 24 ans. Donc en plus, il y a ce problème de positionnement, qui n'est pas naturel en termes d'âge. Il y avait une inversion. Pour le coup, c'était, quelqu'un qui était, plus âgé que moi, mmh, et du coup, c'est vrai que c'était délicat de prendre ma place, de prendre position et clairement, j'ai pas mis le cadre. J'étais, beaucoup trop, je dirais, dans du copinage sans rentrer dans le côté extrême, mais malgré tout, il y avait de ça quand même. ouais, Il y avait le matin de se raconter, comment s'était passé la veille, comment ça allait avec les enfants, qu'est-ce qu'on avait fait du week-end et cetera. Je dis pas qu'il ne faut pas mettre ça du tout. Je dis juste qu'à un moment, il faut quand même
poser quand même des limites, chose Ouais, que je n'ai pas du tout faite, sur cette première expérience-là et je crois que c'est la première et principale leçon que j'en ai retenue pour après quand j'ai fondé mon équipe, pour, cette deuxième start-up. Donc un cadre indispensable, un ouais. point, alors nous, c'était une fois par semaine. Mmh. Un point qui était indispensable les lundis matins et souvent finissait aussi les vendredis comme ça. Des points qui permettaient vraiment de laisser de la place aussi de: «OK, comment tu as vécu ta semaine? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qui» Ouais, cette cohésion d'équipe en fait finalement, donc ça c'était, ça a été notre, un peu notre indispensable qui nous a sauvés. En plus on a traversé la période, Covid, hein, avec cette équipe-là, mmh, donc c'était pas forcément évident, donc on en avait d'autant plus besoin. ouais, clairement. Donc voilà, je dirais ça principalement, c'est ce qui nous a bien aidés tout en ayant, une bonne sympathie avec nos équipes et tout ça, il y avait pas de difficulté. Après on a recruté plus vite en masse, enfin «en masse» entre guillemets, on était une petite équipe, hein, on restait une équipe de 6 personnes, mais on n'a pas recruté une personne, puis avec la perspective d'en recruter une autre. Sur la première entreprise, on a recruté une personne et Mmh. recruter une personne en plus quand on est 2 fondateurs, c'est quand même délicat. Ouais, ouais, Donc je pense qu'il y avait, ce besoin aussi peut-être pour cette salariée de réussir peut-être à s'imposer. J'en sais rien en fait comment je pourrais l'analyser, mais concrètement, c'était beaucoup plus facile d'avoir 2, 3, 4 personnes, voire plus dans l'équipe que d'en avoir une seule. mmh, ouais, ouais, c'est intéressant ce que tu dis, hein. Et vraiment merci de le partager parce que je pense que ça va, aider et déculpabiliser beaucoup de personnes qui vont regarder cette vidéo parce que clairement, c'est ce que je retrouve dans la majorité des cas. C'est-à-dire qu'au départ, on se dit: «Tiens, je vais être un peu en mode bonne copine parce que ça va Mmh, permettre de créer une bonne relation d'équipe, ça va être sympa et cetera». Sauf qu'en fait, on se laisse un peu embarquer par ce truc-là tout et à j'ai fait. fait exactement la même erreur avec ma première équipe quand j'ai commencé à manager. Moi, j'avais, 26-27 ans donc pareil, tu vois, j'avais pas vraiment d'expérience et finalement, de définir un cadre, simplement se dire concrètement à quoi je dis oui et à quoi je dis non, c'est essentiel et c'est le premier truc que je fais travailler moi dans mes programmes d'accompagnement, c'est quoi mes limites? C'est quoi mes non négociables et comment je vais pouvoir les communiquer après Mmh, aux différentes personnes de l'équipe parce que ça, c'est vraiment important. Et puis après, c'est vrai ce que tu dis, c'est qu'à un moment donné, pouvoir avoir une équipe avec plusieurs personnes, bah, ça t'oblige aussi à te concentrer sur ces différentes personnes, plutôt que d'être qu'avec une personne, sur qui on va mettre le focus en termes relationnels. Parfois, c'est presque plus compliqué, effectivement, d'avoir qu'une seule personne, c'est vrai. Et puis, oui, je trouve que c'est important, comme tu disais, hein, ce côté, on fixe des limites, on se dit les choses et surtout on fait des points réguliers, parce que là aussi, ça permet à chacun d'exprimer sa vision et de se dire: «Tiens, est-ce que la vision de chacune des personnes de l'équipe, elle est toujours en phase avec notre vision en tant que dirigeant? mmh, Est-ce qu'on va tous dans la même direction ou est-ce qu'il y a une personne qui commence peut-être un peu à s'en écarter?» Et c'est pas grave, c'est OK, c'est normal, c'est des parcours de vie, mais on peut se le dire assez rapidement et si besoin de se séparer, ben, on se sépare, dans les bonnes conditions, mmh, mais au moins personne ne se sent floué. Donc de faire des points d'équipe aussi pour voir comment les gens progressent, comment les gens évoluent, de pouvoir fêter les victoires ensemble, de ouais. pouvoir se dire quelles sont les difficultés. Donc merci pour ce partage, c'est vraiment important, ouais. Et je t'entends parler aussi de vision. Je pense qu'il y a quelque chose qui est important, c'est qu'il y a la grande vision. Mmh. Où est-ce qu'on veut aller avec l'entreprise? Mais après, il y a quand même à l'intérieur de ça une forme de lâcher prise. Moi, je sais que j'ai eu beaucoup de difficultés à déléguer par rapport à ça parce que j'avais ma vision, mais là, je parlerais de petite vision, ma petite vision des choses sur chaque action, sur chaque élément, etc. Alors que c'est pas nécessairement la meilleure. Ouais. Et ça, il faut aussi mettre souvent notre ego de côté pour se dire, ben, on est là, on doit se faire confiance aussi et prendre du recul et te dire: «OK, moi j'avais cette façon de voir les choses, cette façon peut-être d'implémenter, mais c'est peut-être pas la meilleure ou en tout cas elle mérite, de d'être challengée aussi» Ouais. et ça, je pense que c'est important parce que, d'ailleurs être manager, juste, parenthèse, hein, mais être manager selon moi, c'est un vrai métier à part entière et Merci! non mais clairement, franchement, c'est quand même pas évident. C'est clair. Mais vraiment, tu vois, je pense qu'il y a cette chose-là où c'est hyper important de savoir prendre du recul, Ouais. vraiment.
Et ouais, partager la grande vision, oui. Être tatillon sur tout ce qui se passe à l'intérieur, être perfectionniste, c'est bien, mais en fait, quand on délègue, quand on recrute, il faut savoir lâcher prise. ouais. Et oui, aujourd'hui, j'ai plus d'équipe, en interne à part entière, mais je suis en pleine phase d'accélération avec l'académie 100K, donc je dois à nouveau structurer. Aujourd'hui, dans mon étape de structuration, c'est plutôt avec des prestataires, mais Mmh. néanmoins, on reste sur le même sujet. Ça demande de lâcher prise. Oui, Ça demande de se dire que, OK, on n'aura pas tout choisi à la virgule près, mais en fait, c'est pas grave ouais. parce que si on lâche pas prise là-dessus, on bloque tout, en fait, on bloque les rouages, ça n'avance pas. Exactement. Exactement et enfin vraiment merci de le préciser, mais le management, c'est un métier à part entière. C'est-à-dire que pour beaucoup, c'est un truc en plus que je fais, en Mmh. plus de mon expertise métier, en fait. Le problème, c'est que quand Hem on se dit ça, on n'y met pas assez de temps. exactement et c'est souvent ce qui bloque le développement de l'équipe et donc le développement de De l'entreprise, l'entreprise. clairement, en Mmh. termes de performance. Et c'est vraiment dommage et finalement, que l'on ait à manager une équipe de salariés ou de prestataires extérieurs en freelance, les rouages vont être les mêmes globalement. Mmh. On aura peut-être d'autres contraintes et d'autres facilités, mais ça reste des compétences relationnelles, ça reste des compétences émotionnelles, ça reste des méthodes d'encadrement d'équipe et de management et ça s'apprend et c'est OK de pas savoir faire. Mais le fait de se dire: «Tiens, je vais faire ça en plus au feeling», ben, voilà, Ouais. on l'a tout essayé, on s'est tout un peu planté Et avec après, c'est ça en et faisant des erreurs qu'on apprend, hein. Moi, je suis mais assez, oui, partisane de cette chose-là. Pour le coup, notre première expérience a été vraiment délicate. C'est ce ouais. qui nous a permis d'apprendre ensuite quand on a voulu recruter. Bon, on est quand même passé par la phase où plus jamais on recrutera une équipe parce que là, on était, vaccinés et puis, en fait, après, ben, ça devait accompagner notre développement d'entreprise et Mais puis, oui, à un moment, ben, on s'est dit, qu'il y avait aussi des très bonnes personnes. En fait, il y a des bons dirigeants, il y a des bons salariés, il y a des mauvais dirigeants, il y a des mauvais salariés. En fait, je pense que c'est pareil selon, bah, tous les points de vue, en fait. ouais, ouais, tout à fait. Mais c'est vrai que c'est important de savoir se regarder en face, de se remettre en question comme tu Mmh, disais, parce que le pire, c'est de faire du micromanagement, d'être c'est sans ça. arrêt derrière tous les détails et ça, on y laisse non seulement sa santé, on y laisse une partie de la performance de son entreprise Et et sa surtout, crédibilité, moi, je pense, hein. Sa ouais, crédibilité vis-à-vis des équipes. c'est ça. Et puis les gens vont pas progresser, donc de toute façon, ils vont pas pouvoir évoluer et donc apporter aussi de la plus-value dans Mmh. l'entreprise, ce qui est vraiment dommage, donc Ça, ouais. moi, je dirais, tu vois, que je l'ai beaucoup appris sur ma seconde expérience, là où j'ai recruté des profils, notamment tech, où j'avais aucune compétence. Donc, en Mmh, fait, tu as pas le choix que de faire c'est ça, confiance aussi. Et ouais. ça, c'est très bien. Et je dirais que de toute façon, il faut déléguer sur des métiers sur lesquels on n'a pas de compétences, en tout cas au démarrage, puisque tout ce qu'on peut maintenir à un moment en interne, en tout cas, ça va avec la structuration de l'entreprise, mais on ne peut pas tout déléguer dès le Oui. départ. Mais déléguer sur des choses qu'on ne maîtrise pas, ça amène en fait de façon très naturelle, ce lâcher prise. Exactement, ouais, tout à fait juste et souvent c'est ce que je dis, faut pas avoir peur d'embaucher des gens qui sont plus compétents que nous dans un domaine, au Mmh. contraire. Bah, ouais, clairement. Ouais, tout à fait. Surtout Génial. que encore une fois, en fait, on managera jamais sur les compétences en tant que telles. Mais on managera vraiment sur, ben, voilà, le côté humain, on y accordera du temps et en tout cas, moi, c'est vraiment ce que je recommande parce que ça m'a aussi beaucoup servi. C'est vrai que Ouais. je peux peut-être, ajouter ça. Je parlais tout à l'heure rapidement que, ben, nous, on a connu une structuration d'équipe pendant la période covid, Oui, mais tout ce travail qu'on avait fait aussi de cohésion, de laisser du temps, de la prise de parole à chacune des personnes de notre équipe, ça nous a aidés à créer cette cohésion d'équipe et il y a eu le exactement. covid. Chacun était chez soi. On a connu le pire pour notre entreprise et ensuite le meilleur parce qu'on a eu une accélération derrière. Mais si vraiment on n'avait pas soigné nos équipes dès le Mmh. départ, ils nous auraient tous plantés Mais période oui, Covid. ouais, Et ouais. là, l'entreprise, ça aurait été terminé pour nous. Je ne vais pas revenir dans les détails de ce qu'on a vécu à ce moment-là, mais on a eu clairement besoin de nos équipes. Et Mmh. ils ont su nous le rendre parce qu'on leur avait donné aussi beaucoup au démarrage. Ouais, exactement. Ouais, c'est chouette. Merci beaucoup pour ces partages en tout cas. Avec plaisir. Alexandre, on arrive un peu au bout Oui. de notre temps ensemble. Est-ce qu'il y a, quelque chose que toi tu aurais envie de rajouter? Et sinon peut-être juste nous partager où est-ce qu'on peut te retrouver?
Oui, alors qu'est-ce que je pourrais ajouter? Si ce n'est que je suis contente d'avoir partagé, ce sujet-là aussi du management parce que vu que cette expérience du coup maintenant est un petit peu derrière moi, on m'interroge moins sur le sujet et néanmoins du coup j'ai vécu effectivement des choses avec des équipes que je trouve intéressantes de partager. Du coup ça m'ouvre, cette voie-là donc merci pour ton invitation encore une fois et puis après, ben, je suis présente sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Instagram principalement, Alexandre Roux. Oui, et puis vraiment n'hésitez pas à aller écouter son podcast qui est très inspirant également. Super. Merci beaucoup Valérie. Merci à toi, je te souhaite une belle journée en tout cas et puis, je te dis à bientôt. Je remettrai sous la vidéo tous les éléments, pour qu'on puisse te retrouver, et aller te voir, te suivre sur les réseaux sociaux et sur ton site et puis, je te dis à bientôt. Merci encore Valérie, belle journée à toi et à tous ceux Merci qui à nous toi. écoutent. À bientôt. À bientôt.